Bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour une nouvelle édition de Connaître toute la Torah. Après avoir abordé les lois de Shabbat, les lois Hérouvines, les lois du Hérouv, on va rentrer dans un nouveau thème aujourd'hui. C'est le thème de Shvitat Asor. Shvitat veut dire le repos et Asor fait référence au numéro 10, ce qui veut dire qu'en fait nous parlons du repos que nous devons adopter le 10 Tishri, c'est-à-dire le jour de Yom Kippour. Alors, il va y avoir plusieurs chapitres sur ces différentes lois. Dans ce premier chapitre, qui est relativement court, 8 lois, on va quand même aborder des notions générales sur le principe même de Yom Kippour. Et puisque jusqu'à présent, nous étions dans le Shabbat, il est important de réussir dans un premier temps à définir la distinction qui existe entre le respect du Shabbat et le respect de Yom Kippour. Est-ce qu'on peut hiérarchiser? C'est du reste les questions qu'on s'est posées. Est-ce qu'on peut hiérarchiser l'importance de Shabbat et l'importance de Yom Kippour, que ce soit dans son application ou dans la condamnation si on transgresse? Que ce soit au niveau des lois, est-ce que les lois sont exactement les mêmes à devoir respecter? C'est sur ces questions-là qu'on va essayer de s'attarder ce soir pour cette demi-heure de cours et ensuite dans la séance de questions-réponses. Alors, comme on a relativement, je dirais, le temps dans cette demi-heure, puisque c'est un chapitre qui est court, on va reprendre nos habitudes des premiers chapitres qui étaient courts avec ce PowerPoint. On va lire et traduire ensemble ce qui est à l'écran. Est-ce que tout le monde voit bien ce qui est à l'écran? Il n'y a pas de problème? C'est visible? Parfait. Très bien, super. Alors, on y va. Mitzvat assez. Il y a donc un commandement positif dans la Torah, l'ishbot mimelacha, de ne pas travailler, be'asor, le numéro 10, la chodesh hashvi, du 7e mois. Le 7e mois, en partant de Nissan, c'est le mois de Tishri. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Sefer Vaikra, Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats, hi lachem, sera pour vous. Et du mot Shabbaton, pas du mot Shabbat, mais du mot Shabbaton, le second, on apprend qu'il y a une mitzvah, le jour de Yom Kippour, de ne pas transgresser un certain nombre de travaux, c'est-à-dire de se reposer. Et tout celui qui fait les travaux interdits Yom Kippour, qui les transgresse, bitel mitzvah tassé, tout d'abord, il a annulé le commandement de la mitzvah tassé, ça veut dire qu'il a manqué de respecter le commandement positif de se reposer, et avar al-lota assez, et en même temps, il a transgressé un commandement négatif. Puisqu'à chaque fois, vous pouvez avoir les deux types d'angles lorsqu'il y a un commandement. Lorsque Dieu nous astreint à devoir respecter quelque chose, et lorsque Dieu nous demande de ne pas transgresser le contraire de la chose. Ici, c'est la même chose. On a le commandement de se reposer, c'est-à-dire de ne pas transgresser en fait. On a le commandement également de ne pas transgresser un certain nombre de travaux. Et celui qui transgresse, non seulement il ne s'est pas reposé, mais en plus de ça, il a transgressé. Comme marqué, c'est marqué dans le verset, et le 10, vous ne travaillerez pas. Donc c'est marqué le devoir de se reposer, le devoir également de ne pas faire de travaux. Ou mahu chayav. Quelle est la punition applicable s'il transgresse à Yom Kippour, à la tiat melacha beyomze, s'il fait un travail ce jour-là? Ima sabir tsono, s'il l'a fait de sa propre volonté, de son propre chef, et personne ne l'a forcé à devoir le faire. Ou bezadon, ou qu'il l'a fait volontairement, ça veut dire qu'il l'a fait sans qu'on le force, ou qu'il l'a fait en sachant que c'est interdit et de son bon vouloir, chayav karet, il est passible de retranchement du peuple juif. Deim asabish gaga, par contre, s'il l'a fait involontairement, ça veut dire qu'il ne savait pas que la Torah, elle allait jusque-là d'interdire telle et telle chose le jour de Yom Kippour, chayav korban chatat kavua, il devra apporter un korban khatat, kavua, c'est-à-dire un korban khatat fixe. Que veut dire un korban khatat fixe? Alors, on va le voir tout de suite. En fait, le korban khatat fixe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne en arrivait à transgresser un interdit, dans ce cas précis de Yom Kippour, Beshogeg, involontairement, il devait apporter une volaille. Il y a d'autres types de fautes qui dépendent du matzav kalkali de la personne, c'est-à-dire de la situation sociale, financière de la personne. Pour illustrer un petit peu ça, on peut mettre en opposition le korban khatat avec le korban olé veyored. Le korban khatat fixe, c'est toujours une volaille.
Alors que le korban olé veyored, en fonction des moyens de la personne, s'il a largement les moyens, ce sera un bovin. S'il a un petit peu moins les moyens, ce sera des oiseaux. Et sinon, s'il n'a pas trop de moyens, ce sera de la farine. Maintenant, dans quel cas on apporte un korban khatat kavua? Dans le cas où on fait une faute involontaire comme ici. Par contre, le korban olé veyored, qui dépend de la situation financière de la personne, on l'amène dans 3 cas. C'est expliqué dans le Sefer de Vaïkra. Soit pour la personne qui fait un serment mensonger, soit la personne qui jure afin de ne pas témoigner, donc il essaie de se sortir de son devoir de témoignage en faisant un serment du contraire, soit la personne qui rentre impure dans le temple. Donc en tout cas, celui qui transgresse Béchogeg involontairement un interdit de Yom Kippour, il devait apporter à l'époque du Beth Amikdash ce qu'on appelle un khatat kavua, un korban fixe. Deuxième halakha. Kol melacha, chaque travail, chez Chayavin al Zdona Beshabbat Skila, ou si on la transgresse de façon volontaire pendant Shabbat et qu'on est passible de lapidation, eh bien, Chayavin al Zdona Beasor Karet, le jour de Yom Kippour, si on la transgresse volontairement, on sera passible de retranchement. Non pas de skila, de lapidation, mais de retranchement. Ça veut donc dire que c'est 2 poids 2 mesures pour le même interdit Shabbat et Yom Kippour. Pour le même interdit Shabbat, on serait passible volontairement de skila, mitabide adam, ça veut dire qu'on va le tuer par le Beddin. Et pour Yom Kippour, par contre, il n'y a pas de condamnation à mort par le Beddin, mais c'est une condamnation de retranchement. Ça nous amène déjà quelques éléments de réponse pour savoir la comparaison entre Shabbat et Yom Kippour. Hiérarchiquement parlant, où se situe chacun des deux. On va en parler, on va revenir dessus. Et tout travail sur lequel on est astreint à devoir apporter un korban khatat, si on l'a fait involontairement Shabbat, chayavin alav korban khatat b'yom kippourim. Par contre, sur le korban, c'est exactement la même chose. Shabbat ou Yom Kippour, si on l'a fait involontairement, ce sera un korban khatat. Vechol davar, et chaque chose, chez Asur la soto Shabbat, qu'il est interdit de faire Shabbat. Bien que ce ne soit pas un travail, ça veut dire, en fait, c'est un shvut, ce qu'on appelle melacha, c'est un travail interdit par la Torah Shabbat. Ce qui n'est pas un travail, mais qui reste malgré tout interdit, c'est ce qu'on appelle un shvut, comme on l'a vu dans les halachot de Shabbat, c'est ce qui est interdit par les sages. Asur la soto beyom kippourim. Personne ne peut pas dire, il n'y a que ce qui est interdit Shabbat de faire d'après la Torah, qui me sera interdit de faire Yom Kippour. Non, les interdits des sages sont exactement les mêmes, que ce soit Shabbat ou Yom Kippour. Donc les règles de Shabbat sont les mêmes que les règles de Yom Kippour. Des imasa, makinoto maket mardout, et si Yom Kippour il a transgressé un interdit des sages, eh bien, on lui fera maket mardout, c'est-à-dire qu'on lui donnera les coups de bâton d'après les sages, qui ne sont pas limités à un certain nombre, autant ce qu'on appelle malkout, ce sont la flagellation dans le cas où la Torah demande à ce qu'on lui donne des coups, mais makat mardout, ce sont les coups donnés par les rabbanan, par les sages. Kederer chez makinoto al Shabbat, comme ce qu'on aurait fait Shabbat, on lui aurait donné les coups Shabbat s'il avait transgressé un interdit des sages, on lui fera la même chose Yom Kippour. Vechol shasur le taltelo Shabbat, tout ce qui est interdit de transporter Shabbat, asur le taltelo Yom Kippourim, c'est également interdit de transporter Yom Kippour. Autrement dit, les règles de Mouktsé qu'on a vu précédemment sont les mêmes Shabbat et Yom Kippour. Et tout ce qui est interdit de dire ou de faire a priori pendant Shabbat, vous savez, ce qu'on a dit, Uvdin Dechol, les travaux qui ne sont pas shabbatiques. Car Hassour, Yom Kippourim, c'est la même chose, on ne pourra pas dire Shabbat, on ne pourra pas le dire ou le faire Yom Kippour. Klalo Shel Davar, quelle est la règle générale? En ben Shabbat de Yom Kippourim benyani lelu. Il n'y a de différence entre les interdits de Shabbat et les interdits de Yom Kippour dans ces sujets-là, et là seulement que Zedon Melacha be Shabbat biskila ou Yom Kippourim karet. La seule différence qui existe entre Shabbat et Yom Kippour dans le cadre des punitions, c'est que si volontairement il a transgressé Shabbat, un interdit de Shabbat, c'est chayav skila, lapidation, et s'il a transgressé volontairement un interdit à Yom Kippour, c'est chayav karet, c'est retranchement. Alors, c'est intéressant, vous savez, cette distinction entre chayav skila, la lapidation, et la peine de retranchement.
mais aujourd'hui, on n'a pas trop la notion de ce à quoi ça peut correspondre dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de skilla et le karet, on n'a pas l'impression, enfin, c'est pas quelque chose qu'on ne perçoit pas. Donc, on se dit finalement, s'il n'y a pas de lapidation et le karet, on ne le perçoit pas, quelle est réellement la différence? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des différences qui sont applicables entre Shabbat et Yom Kippour? Alors oui, il y a des différences. Prenez l'exemple, Shulchan Aruch nous donne l'exemple, Mishnah Brura, de celui qui est Chobel, celui qui va blesser quelqu'un. Vous savez que lorsqu'on blesse quelqu'un, eh bien, c'est un Shabbat, on n'a pas le droit de blesser, pas simplement du point de vue de blesser, mais dans le fait où on peut causer un coup, faire sortir du sang, c'est un problème. Et dans le cadre où on blesse quelqu'un, il y a aussi le devoir de rembourser le dommage causé avec l'argent. Alors, il y a une règle dans le Shulchan Aruch qui dit Kamle bidra bamime, qui veut dire que finalement, lorsqu'il y a deux condamnations, la condamnation la plus légère est absorbée par la condamnation la plus lourde. Autrement dit, Shabbat, quelqu'un qui blesserait une autre personne, à l'époque du Beth Amikdash, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il est astreint à devoir rembourser à la base une somme d'argent pour payer un dommage qu'il a causé à la personne, mais en même temps, il est chayav ce qu'il a, parce qu'il a fait exprès. Donc, comme il y a la lapidation et le remboursement du dommage est absorbé par la peine de la lapidation et on ne fera que le lapider. Par contre, dans le cas de Yom Kippour, comme la peine, c'est karet, c'est le retranchement, et que ce n'est pas la mise à mort de la personne, alors s'il blesse quelqu'un volontairement à Yom Kippour, on ne peut pas dire que le devoir de rembourser le dommage est absorbé par le devoir d'être retranché. Parce que le retranchement n'est pas une peine de mise à mort concrète par le tribunal rabbinique en bas, et donc il sera toujours astreint, nous dit Mishnah Brura, à devoir rembourser la somme du dommage qu'il a causé à la personne en le blessant. Halacha numéro 3. Ou mutar les kanev et ayarak. Alors maintenant qu'on a vu ce qui était, on a comparé Shabbat et Yom Kippour, et c'est important de le rappeler, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est chose dite. Si on parle de hiérarchie, on a bien vu que la punition de la transgression Shabbat est plus lourde que la punition de transgression Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un karet, c'est un retranchement, mais la mise à mort par le tribunal rabbinique, en bas, sur terre, par le Beddin, est plus grave que la peine de retranchement. Donc on a l'impression finalement que Shabbat est plus important que Yom Kippour. La majorité des gens vous disent, mais quoi? Comment c'est possible? Yom Kippour, le grand pardon, c'est ce qu'il y a de plus important à respecter. Shabbat, Shabbaton. Le Shabbat des Shabbats. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Shabbat, Shabbaton ne veut pas faire référence au fait que c'est le plus grand des Shabbats. Ça veut simplement dire qu'il y a un devoir de repos et un devoir de ne pas transgresser. Et du reste, dans plusieurs endroits dans la Torah, le terme de Shabbat, Shabbaton est employé. Vous prenez le Sefer Shemot, à propos du Shabbat, pas de Yom Kippour, du Shabbat, on dit le terme de Shabbat, Shabbaton. Ça veut donc dire que c'est un terme qui est également employé. Alors, il y a certaines choses qui nous permettent de penser que le Shabbat est plus chamour, est plus grave dans son respect, plus important au niveau de la condamnation si on ne le respecte pas, dans le cas d'une faute volontaire. Également au niveau des montées à la Torah, vous savez, on monte 7 fois à la Torah, alors que Yom Kippour, on monte 6 fois. Donc, on a l'impression que la Kedusha est plus importante. Mais d'un autre côté, comme on va le voir maintenant, les interdits de Shabbat comparés aux interdits de Yom Kippour sont les mêmes, sauf qu'à Yom Kippour, il y a certaines choses en plus à respecter qu'on n'a pas à respecter Shabbat. Donc, il y a plus d'interdits à ne pas transgresser à Yom Kippour que Shabbat. Ce qui fait qu'en fait, quand on met dans la balance, on ne cherche pas à hiérarchiser les mitzvot, mais on voit que, d'une part, le Shabbat est quelque chose qui est très important et plus grave si on ne le condamne pas, si on en vient à le transgresser. Mais d'un autre côté, il y a plus de mitzvot à devoir accomplir Yom Kippour. Donc, l'un et l'autre se valent et il n'y a pas de hiérarchie à apporter entre l'un et l'autre. Alors maintenant, parlons des travaux qui sont permis à accomplir Yom Kippour. Moutar les kanev, donc les exceptions. Ou moutar, d'après Meikar Adin, d'après la loi. Moutar les kanev et ayarak, il est permis de nettoyer un légume, Yom Kippourim, Yom Kippour, minamincha ou les maala, à partir de la 9e heure depuis le début de la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas l'heure à laquelle on peut commencer à faire mincha, mais l'heure à laquelle on commence à finaliser le mincha, la 9e heure de la journée en heure zmaniot. Ça veut dire quand le soleil commence à se coucher. Ou maïyakinouv,
Ça veut dire quoi, nettoyer des légumes? Chez Yassir et Alim, Ameu Pachot. Ça veut dire on va enlever les feuilles abîmées du légume. Et on va couper ce qui est bon. Et on va le préparer, d'accord? Pour quoi? Pour Motsei Yom Kippour, pour la fin du jeûne. Ça veut dire que, a priori, on a le droit, lorsque le soleil commence à se coucher, mais que c'est encore Yom Kippour, d'après la loi, de commencer à préparer les aliments pour consommer son repas d'après le jeûne. Vechen, Rambam continue. Vechen mefatsin baegozin. De même, on peut commencer à casser des noix, ou mefarerin barimonim, et on peut commencer à extraire les grains de grenade de la grenade. Minamin chaoul ma'ala, toujours à partir de la même heure, à partir de la 9e heure et demie, pour que ça soit prêt, pour que le repas soit prêt, Motsei Yom Kippour. Et bien qu'à la base, il est interdit de préparer, Shabbat en tout cas, quelque chose pour le Chol, jamais Shabbat, à l'heure de Mincha, vous pouvez commencer à préparer des choses pour Motsei Shabbat. Ça n'existe pas. Alors pourquoi les sages ont autorisé, dans le cas de Yom Kippour, de préparer son repas pour la fin du jeûne? Mipnei agmat nefesh, à cause de la souffrance que la personne va avoir à la fin du jeûne, déjà qu'il a jeûné et qu'il est faible, de devoir attendre encore plus pour que le repas soit prêt s'il commence à le préparer uniquement à la fin du jeûne. Mais Yom Kippourim shechal liot be Shabbat. Et par contre, évidemment, si Yom Kippour est donc Shabbat, asur biknivat yara que vitzategodim patrimonium kolayom. Même à partir de l'heure de Mincha, on n'a pas le droit de commencer à préparer. Parce que le Shabbat, il passe au-dessus. Et donc, on n'a rien le droit de préparer. Même si c'est Motsei Yom Kippour, bien c'est aussi Motsei Shabbat, on ne peut pas préparer deux Shabbat pour la fin du jeûne. Ou Gvar Na'agu. Donc, ça veut dire qu'a priori, Yom Kippour prochain, à partir de Mincha, si on en reste là, on peut commencer à préparer à partir de l'heure, vous savez, un petit peu avant la Neila, on peut commencer à préparer. Donc, on se dit, c'est bon, on va commencer à préparer notre repas. Alors, non, détrompez-vous. Rambam continue, du Gvar Na'agu. Il faut savoir qu'on a pris l'habitude, le peuple juif à Am Beshinar, à Bavel, au Bemaharav et en Israël, de ne pas faire ces travaux-là, des Yom Tzom, même à partir de l'heure de Mincha. Donc c'est permis d'après la loi, mais ça a été institué par la suite par les sages de ne plus faire ça. Et là, Areou, qu'est Shabbat la colle, c'est exactement comme Shabbat aujourd'hui, et on ne fait plus aucun de ces travaux. Alors pourquoi? Pourquoi à la base c'était permis et c'est devenu interdit? Alors en fait, la source de cet interdit se trouve dans la Gemara, dans le Talmud, à la page 115. Eh bien, il est expliqué à la page 115 qu'un jour, un des Amoraïm, un des sages de la Gemara, il a vu que les gens de sa maison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, ah bon, on a le droit de préparer à partir de la 9e heure et demie. Il a commencé à voir qu'en fait, le respect de ce moment n'était plus respecté. Les gens, ils commençaient déjà depuis la moitié de la journée à préparer leur repas pour la fin du jeûne. Alors, il a dit, fini, interdit maintenant. On en reste là. On arrête complètement. Et de là, pour ne pas justement que les gens ils puissent gratter sur cette heure-là et commencer à préparer leur repas de Motsei Yom Kippour déjà en plein milieu de la journée, les sages ont fini par complètement annuler cette possibilité. Donc, même si c'était permis, ça ne l'est plus aujourd'hui parce que ça a été institué par les sages, que c'est quelque chose qui n'est plus permis et applicable. Halacha Dalet. Mitzvah Taseh Acheret. Autre mitzvah, Yesh Beyom Kippourim, il y a le jour de Yom Kippour. Ah, maintenant on en arrive aux interdits spécifiques de Yom Kippour. En plus des interdits communs entre Shabbat et Yom Kippour, les interdits spécifiques de Yom Kippour. Premier interdit de manger et de boire. Chez Neymar, comme c'est marqué, Te'anu et nafshotechem, vous devez mortifier votre âme. Et puis Hashmoa l'amdou. Les sages ont retenu et se sont transmis depuis Moshe Rabbeinu d'expliquer ce verset que Inouï Shehu la Nefesh Zetsom. Que veut dire mortifier son âme? Ça veut dire finalement jeûner. Ne pas manger, ne pas boire. Et tout celui qui jeûne à Yom Kippour, il a accompli le commandement de Te'anu et nafshotechem, de mortifier son âme. C'est marqué que l'âme, c'est le sang. Donc, on compare, effectivement, quand on dit nefesh dans la Torah, on parle du corps. C'est pour ça qu'ici, ce n'est pas une histoire de mortification de l'âme, bien qu'il y ait aussi le devoir de se concentrer à Yom Kippour, mais c'est aussi le devoir de ne pas manger en se privant de nourriture et de boisson le jour de Yom Kippour. Au Shotebo, tout celui qui mange au Kippour, le jour de Yom Kippour, Bitel Mitzvah Tassé, il a annulé, il a manqué d'accomplir ce commandement positif, de se mortifier.
Avar al-lotase, il a en même temps transgressé un commandement négatif. Chez Neymar, comme c'est marqué, que tout celui qui ne se mortifie pas ce jour-là, son âme sera retranchée. Et après que le verset, il ait appliqué une punition de retranchement à celui qui ne jeûne pas, la mad, nous, on a appris, chez Mouzari Manoubo, qu'il a aussi le devoir de ne pas transgresser, ce qui veut donc dire que puisqu'on a déjà un interdit positif, on a déjà un commandement positif de se mortifier, la Torah a également fixé un interdit négatif de ne pas transgresser, de ne pas manger et boire. Et tout celui qui mange et qui boit de façon involontaire, le jour de Yom Kippur, Chayav Korban Khatat Kavua, il a le devoir d'apporter un Korban Khatat fixe à l'époque du Beth Amikdash sur une bête, une volaille, comme on l'a dit. Halakha 5. Autre chose qu'on a appris, que les sages ont appris de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Asur lichotzbo, interdit de se laver, de laver son corps avec de l'eau. Ola surbo, ou de oindre son corps, embaumer son corps avec de l'huile. Olinol est à sandal, ou de porter des chaussures en cuir. Olivol, ou d'avoir une relation. Ou mitzvah lishbot bikonelu, on a le devoir de s'éloigner de toutes ces choses-là. Qui derrière chez Shobet Ma'akel Oveshtia, comme on va se priver de manger et boire. On doit respecter ces interdits-là comme manger et boire. Vous avez des gens qui font très attention à ne pas manger et boire Yom Kippour, et les chaussures en cuir, ça, hop. Non, c'est aussi important pour ne pas citer les autres interdits de se parfumer et de s'embaumer, etc. Et toutes ces halachot-là, elles sont détaillées dans les prochains chapitres. On va expliquer ça veut dire quoi manger, on va expliquer ça veut dire quoi boire, on va expliquer c'est quoi les quantités qui sont permises quand on est malade, etc. Ça sera dans les prochains chapitres. Et déjà là, on définit globalement ce à quoi ça correspond. Chez Shovet Ma'alechel Mishtia, chez Neymar, comme c'est marqué, Shabbat, Shabbaton, Shabbat, Miyam Melacha, quand c'est marqué le mot Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le sujet de travail. Shabbaton, quand c'est marqué Shabbaton, ici, ça fait référence à ces sujets-là, aux lois en plus de Yom Kippour. Ve'en chayavin karet au korban, et là, l'echel ushtia. Par contre, la loi, si on transgresse volontairement, d'accord, si volontairement on porte des chaussures en cuir, ou volontairement on se met de l'huile au korban, et là, achila ushtia, c'est uniquement sur manger et boire. Ce qui veut dire que la règle de chat karet ou de chatat kavua ne sont valables que pour les interdits de Shabbat et sur achila ushtia. Donc il y a quand même une différence entre manger et boire et le reste, bien qu'on a le devoir d'accomplir également le reste. Aval, ici par contre il s'est lavé, ou s'il a embaumé son corps, ou s'il a porté des chaussures en cuir, ou s'il a eu une relation, makinoto, comment on le punit? Makinoto, makat mardout, on va lui donner les coups de bâton, comme on avait dit. Halakha numéro 6. Kishem sheshvut mimlacha, de la même façon qu'il a le devoir de se reposer des travaux, d'accord, beau, le jour de Yom Kippour, aussi bien ben bayom, que ce soit le jour, ou ben balayla, ou que ce soit la nuit. Car shvut shelinui, ben bayom ou ben layla. Il a le devoir également de se mortifier, c'est-à-dire de commencer à ne pas manger, à ne pas boire, aussi bien le jour et la nuit. Ce qui veut dire que c'est pas qu'on a le droit de manger et boire le soir et que la journée, uniquement, on doit ne pas manger et boire, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes. Non. Yom Kippour, depuis la veille, depuis le soir, déjà, on ne mange pas, on ne boit pas. Pourquoi? Parce que comme Shabbat, on a le devoir de rajouter un moment au début et un moment à la fin du jour. Eh bien, Yom Kippour, on a aussi le devoir d'ajouter un moment saint de Yom Kippour à l'entrée de Yom Kippour et à la sortie. Ça veut dire de rajouter un petit temps au début et à la fin. Chez Neymar, d'où on le sait, qu'il faut ajouter un moment. Parce que c'est marqué dans le Passouk, Veinitem et nafshotechem, vous devrez vous mortifier, Betisha la chodesh ba'erev. Le 9 au soir. Ah, Yom Kippour, c'est le 10. Mais si on nous dit qu'on doit commencer à se mortifier le 9 au soir, ça veut dire que Yom Kippour, il commence déjà le soir. C'est-à-dire, après la Tumulitanot, Ba'erev Tisha. Quand est-ce que tu vas commencer à jeûner? C'est le soir. À Samour la Assyrie, qui est proche du 10. Donc, le 10, la veille au soir. De la même façon, à la sortie du jeûne, Shoe Beinyo, il doit continuer un petit peu son jeûne, mais Atmileile Achadassa, un petit peu dans le 11e jour. C'est pour ça qu'il y a quelques minutes en plus à la fin du jeûne qui sont ajoutées après la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans un autre verset de la Torah, mes rêves, à des rêves Tishbetu Shabbatren. C'est quand qu'on va devoir respecter, se reposer, accomplir les travaux? C'est du soir au soir. Ce qui veut nous dire que c'est pas du soir jusqu'à la fin de la journée. C'est
déjà du soir au départ, jusqu'au soir, le lendemain, donc quelques minutes du soir, le lendemain. Quelques précisions par rapport à cet ajout de temps. C'est important de préciser, c'est quoi cet ajout de temps? Ce qu'on appelle la tosefet, l'ajout. Alors, il faut savoir que cet ajout, il diffère d'après les avis. D'après le Shulchan Aruch, on rajoute 13,5 minutes. D'après Mishnah Bora, c'est 30 minutes. Et d'après l'Admor HaZaken, c'est 4 minutes. Aujourd'hui, communément, on retient l'avis de l'Admor HaZaken, c'est-à-dire l'avis de 4 minutes d'ajout. Et il faut savoir que cet ajout, il ne concerne pas uniquement manger et boire, mais quelqu'un qui voit que la nuit est tombée ne peut pas dire Yom Kippour est fini. Je ne mange pas, je ne bois pas, mais je peux commencer à sortir, aller chercher mon portable ou l'électricité. Non. Les travaux interdits Shabbat et interdits Yom Kippour sont applicables également pendant cette tosefet, ce temps d'ajout. Halakha numéro 7. Et on finira justement le chapitre de ce soir avec cette halakha-là. Nashim shochlot veshotot. Les femmes qui mangent et qui boivent le soir de Yom Kippour, atchecha shecha. Ça veut dire les femmes qui ne respectent pas en quelque sorte cette tosefet, cet ajout qui est une allusion dans la Torah, mais qui n'est pas expliqué de façon claire, ça n'est pas dit de façon claire. C'est une dracha, un commentaire qu'on a fait sur mes rêves à des rêves, sur les mots du verset. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne connaissent pas, elles ne savent pas l'importance de rajouter une tosefet, un ajout. On ne va pas commencer à leur prendre la tête en leur disant qu'il faut tout de suite s'arrêter parce qu'il faut respecter la tosefet Shabbat. Pourquoi? Shelo yavu la asot des adon, pour ne pas qu'elles en arrivent volontairement à transgresser. Share. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le bet din, il va pas commencer à mettre un policier dans chaque maison pour savoir si chaque personne respecte la tosefet Shabbat. On va expliquer ça parce que c'est une notion qui est importante. Rapidement, on va l'expliquer. Cette histoire de ne pas interdire à une femme plutôt que lui dire pour ne pas qu'elle l'accomplisse. Pourquoi la Torah, le Rambam dit, si elle ne le fait pas, dans certains cas, on ne va pas lui dire. On ne va pas commencer maintenant à mettre un policier Rambam dit dans chaque maison pour dire aux femmes, attention, respectez la tosefet, respectez ce rajout. Et on va les laisser continuer à manger jusqu'à ce que la nuit tombe, si elles ne sont pas conscientes de cette importance. Et on ne va même pas leur dire pourquoi. Parce que vaut mieux ne pas leur dire et qu'elles le fassent involontairement. Mais qu'elles ne le fassent pas volontairement si elles le savent. Cette phrase-là, elle est très intéressante. Rambam dit, et de même pour toute chose. Autrement dit, pour tous les autres interdits, que les personnes y transgressent, d'accord, volontairement, involontairement, et qu'on est persuadé et qu'on sait sûr que si on leur dit qu'il ne faut pas le faire, ils vont malgré tout le faire, eh bien, nous dit Rambam, très intéressant, dans certains cas, on ne va pas leur dire que c'est interdit. Parce que si on leur dit que c'est interdit, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on est assuré qu'ils vont malgré tout le faire, ils vont continuer à le faire. Et là, on les aura prévenus et ça deviendra un interdit volontaire, puisqu'ils le savent. Donc, dans certains cas, il vaut mieux ne pas dire à la personne et la laisser continuer à faire la faute involontairement si on a l'assurance qu'elle va la transgresser, plutôt que de lui dire et qu'elle finit par la transgresser volontairement. Alors, il faut expliquer, parce que on se dit, ça veut dire que si on part de cette base-là, alors la notion, elle est très vaste. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne, elle est en face de nous, on va se poser la question et qu'elle risque de transgresser, on va se dire, elle va le faire à coup sûr. Ah, si elle va le faire à coup sûr, alors à ce moment-là, je ne lui dis rien. Donc, ça veut dire qu'on n'enseigne plus rien. Dès qu'on a affaire à des personnes où on sait qu'ils vont transgresser, on se dit, finalement, autant ne pas leur dire. Parce que si je leur dis, ils vont le faire volontairement, et s'ils le font volontairement, la punition, elle va être plus grave. Alors non, Rambam, il explique bien. Il dit, ça ne marche pas comme ça. Il dit, dans quel cas on peut se permettre de ne pas dire à une personne? C'est dans le cas où on parle d'un interdit qui n'est qu'allusif dans la Torah et qui n'est même pas repris par les sages. Ça veut dire un interdit qui n'est pas explicite dans la Torah et qui n'est pas explicite par les sages et qui n'existe que par une allusion faite par un verset et un commentaire fait par un verset dont on va déduire certaines choses. Pourquoi? Il dit parce qu'une chose qui est clairement marquée dans la Torah,
la personne, elle sait que c'est marqué dans la Torah. Une chose qui est clairement édictée par les sages, une personne, elle a le devoir de se renseigner. Par contre, une dracha, une allusion faite par les sages sur des mots de la Torah, un remez, c'est pas méfourage, c'est pas explicité. Alors à ce moment-là, ça reste allusif. Et puisque ça reste allusif, alors à ce moment-là, on va pas enfoncer le couteau pour dire à la personne tu transgresses volontairement. Ça reste allusif. On ne va pas commencer à rentrer dans ça. Autrement dit, ce qui est clair que ce que tout le monde doit savoir parce que c'est marqué dans la Torah et parce que les sages le disent et c'est clairement dit dans toutes les explications des livres d'Halakha. Alors à ce moment-là, pour ça, on a le devoir de dire à la personne, mais des drachot, des commentaires qui sont faits sur des halachot, sur des mots de la Torah. Alors à ce moment-là, on ne dit pas. Parce que c'est une allusion et on préfère ne pas causer encore plus de tort à la personne qui va risquer d'accomplir ça. Alors maintenant, pourquoi vous allez me dire pourquoi Rambam il prend comme référence les dames? On a dit, c'est pourquoi les dames? Il dit, parce que l'exemple typique de personnes à qui, justement, on peut être plus tolérant, on a le devoir d'être plus tolérant, c'est avec les dames. Pas parce qu'elles ont moins de devoirs, au contraire, parce qu'elles ont beaucoup plus de choses à accomplir. Les gens pensent que les dames ne sont pas soumises au même nombre de mitzvot, de commandements que les hommes, et que cela vient les amoindrir, que Dieu nous en préserve. Au contraire, c'est parce qu'elles ont une tâche qui est tellement importante, une tâche intemporelle, qui est celle d'avoir sur leurs épaules, à Keret Habayit, la maison, les enfants, parce que l'homme, il peut dire ce qu'il a envie. Finalement, la tâche de la tenue de la maison et des enfants, c'est ce qui a été donné aux dames. Et cette tâche, elle est intemporelle. Il n'y a pas d'heure pour s'occuper d'une maison, il n'y a pas d'heure pour s'occuper des enfants. Un enfant qui se réveille la nuit, la femme, elle ne va pas dire « Ah non, je ne m'occupe pas, ce n'est pas mes horaires ». Une maison, parfois, vous avez des dames qui arrangent leur maison sans heure. Il n'y a pas d'heure. La nuit et le jour, il n'y a pas d'heure. Donc, quand il y a des tâches intemporelles, la Torah ne peut pas fixer des mitzvot temporels. Parce que donner aux dames l'accomplissement de mitzvot, de commandements qui dépendent du temps, ça veut dire limiter et devoir instituer, agender pour les dames des moments pour l'accomplissement des mitzvot. Or, les dames, elles ont tellement de responsabilités qu'elles sont en dehors du temps. Voilà pourquoi la Torah, elle a décidé de ne pas leur donner les mitzvot qui dépendent du temps. Et elle a décidé, comme Rambam nous montre ici, de dire que certaines choses que les femmes ne font pas, on ne va pas commencer à leur dire. Encore plus dans ce cas-là. Parce que, regardez Yom Kippour, ce qui se passe. La veille de Yom Kippour, le soir, l'homme, il mange le repas de Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit à la synagogue. Ah, je dois commencer la prière, c'est Yom Kippour, Kol Nidré. Mais il a oublié que la table, elle reste à la maison, et que la table, il faut débarrasser, et que la table, on ne peut pas la laisser comme ça, et que Yom Kippour, quand ils tombent tôt, les enfants, il faut s'occuper de les mettre à dormir. Mais quoi, la femme, elle jeûne moins? La femme, elle jeûne toujours? De la même façon? Alors, ça veut dire quoi? L'homme, il peut s'enfuir à la synagogue pour faire la prière, et la femme, elle peut non seulement jeûner comme l'homme, mais continuer à s'occuper de la maison et des enfants? Non. Alors là, Rambam, il a dit non. Pour les femmes, et particulièrement pour les femmes, on ne va pas commencer à devoir leur imposer des trucs qui ne sont que de façon allusive. Parce qu'elles ont tellement de choses et tellement de responsabilités qu'à ce moment-là, il est beaucoup plus normal, et c'est la logique, que d'être beaucoup plus tolérant avec les dames dans l'accomplissement des commandements. Et en tout cas, malgré cela, je peux vous certifier que dans la majeure partie des cas, ce n'est pas les hommes qui rappellent les femmes à l'ordre sur la Tosefet, sur le rajout du temps, mais c'est plutôt le contraire. C'est les dames qui rappellent les hommes à l'ordre pour le respect de ce temps-là, que ce soit par rapport au Shabbat, le respect de ce temps-là, ou que ce soit Yom Kippour. Alors, voilà, la Torah, rien ne vient dénigrer les femmes, au contraire, elle vient les élever à un rang beaucoup plus élevé que les hommes. On en a fini avec notre chapitre de ce soir. S'il y a des questions sur les lois dont on a parlé, avec grand plaisir, mais c'est vrai que la majeure, comme nous ne sommes qu'au premier chapitre, toutes les lois des différentes choses qu'on a évoquées, elles seront relatées et expliquées par mes collègues dans les chapitres qui vont venir. Donc, en tout cas, voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions sur ce chapitre-là. N'hésitez pas. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah.
Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.